L'éducation, il faut la comprendre dans le sens le plus large. Il y a la formation scientifique, mais aussi il y a les valeurs morales. Actuellement, alors, l'éducation est le premier levier, surtout pour les petits pays qui aspirent à avoir un développement intégral, un développement, un décollage économique. C'est la formation qui nous donne des ingénieurs de qualité, des chercheurs, des médecins, des professeurs de qualité. Mais actuellement, l'état de l'Union Burundi est désastreux. Le niveau des élèves actuellement est dangereusement bas. À terre enseigne qu'on se demande même sur l'avenir de nos enfants. Quel cadre de domaine? Il faut même réfléchir sur l'investissement dans l'éducation. Quelle est sa rentabilité? Quelles sont ses retombées? Parce que le Burundi s'engloutit aussi dans les antivaleurs. On t'a vers ce qu'on appelle une décadence morale. Actuellement, les enseignants, la qualité, la quantité. Certains commencent même à partir à l'étranger. Les sangs en vide, l'équipement scolaire, le matériel didactique, le nombre d'élèves par classe, les pupitres à l'interne, les matériels, ratio à l'interne, le niveau d'alimentation à l'interne. Il y a les réformes mal étudiées, mal conçues, mal préparées, sans moyens accompagnatoires suffisants, notamment l'école fondamentale, dont vraiment les résultats ne sont pas mitigés. Il faut même réfléchir d'abord à évaluer aussi le lendemain de cette réforme. L'enseignement n'a plus de valeur. C'est un dignitaire qui remue ciel et terre pour que les enfants n'échouent pas. La politisation de la délibération dans les classes, la nomination dans les institutions, parlement, administration, dans les entreprises publiques, l'administration centrale. On est en train de niveler la société par le bas. Le pays s'engage dans une vaste réforme administrative, un nouveau redécoupage administratif des communes avec des enjeux beaucoup plus importants par rapport à l'ancienne coupure. Mais on dit la nomination, ces postes dans les zones, le niveau est relégué au second plan. Le traitement des médecins qui partent à l'étranger. Tout cela prouve que nous ne considérons pas la valeur. Un médecin spécialiste est plus important qu'un parlementaire qui ne parvient pas même à lire une loi. Les antivaleurs, la tricherie, la corruption, les élections, les écoles, marchés publics, agissement illicite, pas de compétition actuellement, le culte de la médiocrité, promotion par l'incompétence pour manipulation, pour des fins de manipulation politique. Il y a une terminologie maintenant qu'on parle par la kakistocratie, le respect de la loi qui est relégué au second plan, la Constitution demande aux dignitaires de déclarer les biens, les enfants, mais la pratique n'est pas observée. Les intellectuels ne sont pas consultés, même quand ils sont nommés dans la prise de décision. Le débat contradictoire est relégué au second plan. Il suffit qu'on organise des conférences pour débattre scientifiquement s'il en fait. Il y a déjà un comportement de bas étage, commence à critiquer, commence à vilipender les autres comme quoi ils sont à la sorte des colonisateurs parce qu'ils n'ont pas d'idées pour venir débattre.